48 52 14 02 48 52 94 02. Il y a Marc qui me fait marrer sur ce plateau. Avant que Boris ne me ramène en direct, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Alors Marc, je vous adresse cette première question. Quelle est la cause des violences dans un couple? Bon, je pense que la première cause d'abord, c'est l'éducation. L'éducation. Parce que lorsque vous êtes éduqué dans un certain nombre, dans un environnement donné, et également accompagné, lorsqu'on accompagne votre éducation de la crainte de Dieu, d'accord, je pense que cela doit vous dispenser normalement d'un certain nombre de comportements qui puissent vous amener à lever la main. N'oubliez pas qu'il y a des hommes de Dieu qui ont la crainte de Dieu, mais qui tapent les femmes. Oui, oui. Ça devait, j'ai dit, ça devait vous amener, voilà, par exemple, à ne pas, d'accord, vouloir aller à l'essai jusqu'à lever la main sur votre femme. D'accord. Mais il y a un certain nombre de facteurs qui font que ces situations arrivent malheureusement. Et vous allez constater que des personnes que vous connaissez bien, qui n'ont pas la carrure d'être violents, ou qui, tel que Laurent l'a souligné tout à l'heure, qui sont même peut-être des hommes de Dieu, à qui on ne pourrait jamais imaginer qu'ils pouvaient lever la main sur les femmes. Moi, j'en ai vu le voisin à la maison, à notre maison, qui était un pasteur, mais qui tapait sa femme, alors qu'il n'avait même pas eu la chance d'avoir même un enfant. Et vous l'avez dénoncé à la police, j'espère. Tout neveu, en ce moment, j'étais encore très jeune. Non-assistance personne en danger. J'étais encore très jeune. Vous devez être poursuivi. On se posait la question de savoir, mais qu'est-ce qui pouvait amener quand même un homme de Dieu, respectable, respecté dans sa communauté, à taper sa femme comme ça, puisqu'ils étaient mitoyens à nous, donc nous, on avait les échos. Et la femme faisait tout quand même pour que l'on ne sache pas. Elle faisait tout pour protéger son mari, le monsieur. Donc, je disais que ces causes, il y a l'éducation, il y a la crainte de Dieu, d'accord? Et maintenant, il peut arriver même que vous soyez en face d'un partenaire ou d'une partenaire qui peut vous pousser à l'excès. Ça, il y en a. Il y en a. Et donc, du moment où vous êtes déjà arrivé à passer un certain nombre de temps avec votre partenaire, avant que vous ne décidez de vous mettre ensemble ou même de vous marier, ça veut dire que vous connaissez déjà les antécédents qu'elle avait. Peut-être que par le passé, c'est quelqu'un qui se drogue, d'accord? C'est quelqu'un qui aime l'alcool ou quelqu'un, d'accord, qui aime boire. Et donc, même le temps que vous avez pris à vous fréquenter, c'est quelqu'un qui avait un certain nombre de comportements violents. Et que vous savez. Mais néanmoins, cela ne vous a pas empêché, parfois on cache au nom de l'amour, parfois on cache ça dans le mariage, de pouvoir vous mettre ensemble. Et donc, si cela arrivait, ça veut dire que vous avez été consentante ou consentant, d'accord? Parce que vous avez connu, vous connaissez la moralité de cette personne et vous vous êtes mis ensemble. Alors que rien ne vous obligeait à pouvoir vous mettre ensemble. Donc, parmi également ces causes, c'est qu'il y a des personnes qui ont des mauvaises fréquentations. Ils ont des mauvaises fréquentations. Ces mauvaises fréquentations font que même s'ils avaient été bien éduqués parfois, des deux côtés, hein, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, ça peut amener à ce qu'ils aient ces excès-là. La seule chose qu'ils ne doivent pas oublier est qu'il y a aujourd'hui la loi qui encadre, d'accord, cela. Et s'ils le font, c'est qu'ils vont tomber sous le coup de la loi. Du moment où parfois la femme ou l'homme décide quand même de les dénoncer. Parce que n'oubliez pas, j'ai vu des cas de figure où, généralement, c'est la femme qui subit la violence conjugale, mais à chaque fois, quand ça va à l'extrême, c'est elle qui appelle la police. Et la police vient pour pouvoir faire le constat, même parfois en flagrant délit, la police veut faire le constat. La police vient, elle ouvre, et finalement, c'est elle-même qui dit encore que non, qu'ils peuvent se retourner, qu'il n'a rien fait. Donc, je pense que nous devons, nous, dans notre rôle, c'est de sensibiliser surtout les parents, surtout à beaucoup plus éduquer les enfants, parce que cette violence, ça se manifeste beaucoup plus envers la femme qu'envers l'homme. C'est les hommes qui sont, donc on va mettre un taux, c'est-à-dire c'est les hommes qui sont beaucoup plus violents envers les femmes
que l'inverse. Il y a des hommes qui sont tapés au quotidien par leur épouse. J'ai dit le taux. Donc, c'est les hommes qui tapent beaucoup plus les femmes. La réalité. Beaucoup d'hommes qui sont tapés. Non, c'est faux. Non, ça, c'est les exceptions. C'est les exceptions qui arrivent. C'est les exceptions. Mais il dit dans la majeure... Dans la majeure partie des cas. Mais vous n'avez pas une violence, ce n'est pas violence physique seulement. Vous avez dit violence. Donc, c'est vrai, il y a même violence morale. Il y a des hommes qui sont torturés moralement par des femmes tous les jours. Ok, bon. Et ce taux-là dépasse les violences physiques. Également, les femmes, il y a des hommes qui les torturent moralement. Donc, c'est pour dire qu'il y a des hommes qui sont torturés moralement. Ok, vous êtes torturé. Non, je ne suis pas. Vous êtes torturé moralement par votre épouse. Non, mais lui, il sait très bien que j'ai une femme. Pourquoi vous Il y a des exemples que j'ai cités tout à l'heure, qui sont tapés par leur épouse. Qui sont des cas rares. Donc, parmi ces causes, je pense que ce sont les causes que j'ai énumérées tout à l'heure. Et il peut y avoir également des problèmes psychologiques. Il y a des gens qui, je vous donne juste un exemple. Si vous avez grandi dans un environnement familial, où tout le temps votre papa a passé tout son temps à frapper votre maman. Vous avez fait 10 minutes de parole. D'accord. Où tout votre papa a passé tout son temps à frapper votre maman. La plupart des enfants, on pense que les enfants, dès qu'ils sont au bas âge, qui ne cèdent pas cette énergie. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Maintenant, vous allez vous calmer. Quelqu'un appelle. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Il est parti apparemment. Bon, okay. Donc, quand vous vivez dans cet environnement, il est beaucoup plus probable que ces enfants-là développent ce comportement-là. C'est scientifiquement prouvé. On pense que les enfants sont très bas et qu'ils n'arrivent pas à observer ou à appréhender, par exemple, ces comportements violents que leurs parents ont lorsqu'ils étaient au bas âge. Mais les enfants, ils gardent beaucoup. Et donc, ça amène au fait que lorsque l'enfant grandit, il commence à développer, ou bien il prend cela comme norme. Parce que lui se dit, quand il était petit, au moins geste, ou quand maman subissait. Donc, il se dit que, bon, ok, c'est l'homme qui règne, donc j'ai cette largesse-là de pouvoir taper ma femme quand je le veux. Donc, il y a ces antécédents psychologiques également qui font que l'on observe beaucoup plus ces genres de choses. Roland Tonneikes. Merci d'avoir fini, cher Marc Woudjanou. Alors, je crois qu'il a dit l'essentiel. Il y a la question d'éducation. Le garçon qui a grandi dans un milieu, dans un environnement où la maman est au quotidien tapée, tabassée, torturée, va penser que la femme est un être à chosifier. Et donc, de ce point de vue, il prend la fille de n'importe qui, il peut la maltraiter, la torturer tout le temps. Il y a cet aspect. Mais il y a un aspect que nous perdons souvent de vue quand nous parlons de violence dans le couple. Vous savez, excusez beaucoup, nos sœurs, nos mamans, nos épouses ont parfois la bouche. Et la bouche les amène à dire des choses qui révoltent des hommes. Et ces hommes, n'étant pas patients et tolérants, parce que la femme aime parler, l'homme agit. Et quand la femme commence dans le coup, vous n'avez pas la bouche. Non, mais c'est peu de nos hommes. On est de nous journalistes qui savons, qui parlons pour prendre de l'argent. Parce que on est payé pour ce que nous faisons. On vient parler pour prendre de l'argent. Mais je parle de ces hommes, des hommes. C'est rare de voir des hommes dans le foyer. Quand ça commence, parfois, les hommes sont silencieux. Mais la femme va être capable de dire quelque chose. Elle est capable d'aller puiser quelque chose dans votre famille maternelle, votre famille paternelle. Surtout quand vous lui avez raconté une histoire. Elle est capable de puiser ça. Non, c'est vice-versa. Attendez, laissez-moi dire. C'est vice-versa. C'est dans les deux sens. Attendez. Il y a des hommes qui rappellent des choses ou qui ont des informations sur votre famille. C'est des erreurs même à ne même pas commettre. En tant que femme, il y a des choses qu'il ne faille pas dire à son partenaire. Non, téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Madame Carole, bonjour Roland, bonjour Marc. Bonjour. Et Madame Rachel, oui. Madame Rachel, bienvenue. Allez-y pour vos commentaires. Ok. Roland, laisse-moi te dire qu'il y a certains hommes qui ont la bouche. Oui, bon. Ah, merci. Les exceptions. Les exceptions. C'est vice-versa, comme Madame Carole a dit tout à l'heure. Quand un homme te parle. Les femmes ne diront pas autre chose. Tu vas croire qu'il est une femme, quoi. Voilà, il y en a. Il y en a. La violence dans le couple est basée sur plusieurs cas, comme Marc l'a déjà dit. Et la mauvaise éducation, mauvaise fréquentation. Et il y a encore aussi la paresse. Oui. Il y a aussi la paresse. Parce que toi, si tu es un homme et tu es paresseux, tout le temps, si tu te retrouves chez Dadier là,
L'habit de l'alcool, tu viens, c'est toi qui frappes ta femme devant les enfants, tout et tout là. Ceux qui se Ça droguent fait partie des violences dans le couple. Ça, c'est vrai. Ah, oui. Vous abordez Et en même souvent- temps les conséquences de ce phénomène. Allô? Allô? Oui, je vous reçois. Je dis, vous abordez en même temps les conséquences. Oui, oui, les l'impact. conséquences, oui, oui. Souvent, même si tu as une bonne éducation, souvent, c'est vrai, souvent nos soeurs, nous les femmes là, on a une bouche débordée qui fait révolter l'homme. Avec des pics. L'homme peut avoir la patience de toute manière, mais arrivé à un certain moment, l'homme peut... Craquer. oui, l'homme peut craquer. Et c'est pas encouragé L'homme peut non plus. craquer. C'est pas encouragé. Donc, en toute chose, là, il faut avoir la patience. La En mesure. toute chose, il faut avoir... Surtout la violence verbale, ça fait très, très mal. Ça fait très, très mal. Merci, madame. Merci. Merci Non, d'avoir Madame Rachel. apporté votre contribution à cette thématique qui n'est qu'une réalité que vivent beaucoup de couples. Surtout, elle a abordé un dernier sujet. Elle J'ai pas a dit, fini. elle a dit la violence J'avais pas fini. verbale, J'avais pas fini. la violence verbale, ça touche beaucoup. Il y a même chez nous, traditionnellement, enfants, on dit on revivait. Donc, Tout du à coup, fait. lorsque la personne vous dit des choses qui touchent votre âme, qui touchent votre ego, parfois, ça Il est blesse difficile profondément. de Et parfois, pardonner. même, la personne dit, bon, je te pardonne, mais en réalité, il ne pardonne pas sincèrement et ça reste. Et c'est Alors, des choses qu'il faut éviter forcément dans les couples. Un autre aspect qu'il faut aborder, parce que quand on parle de violence dans le couple, les gens, on a tout fait de penser que c'est les femmes qui sont majoritairement brimées dans le couple qui subissent la violence. Mais il se fait que parfois des femmes ont la main facile pour gifler un homme. Oui, c'est vrai. La femme gifle rapidement son homme, c'est-à-dire en une fraction de seconde, elle gifle. Le monsieur riposte et c'est en ce moment que le monsieur devient un homme violent. Téléspectateurs en C'est un ligne. autre aspect qu'il faut aborder sur la thématique. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ici c'est Rigobert Cantier-Leméo. Monsieur Rigobert, bienvenue. Merci. Allez-y pour vos Monsieur commentaires. Rigobert, vous nous appelez d'où? D'Abomey ou bien de Corvée? Qui dit? Vous nous appelez de Corvée ou bien d'Abomey? Je vous appelle d'Abomey. Vous avez encore un deuil à Abomey? Bah, allez-y. Allez-y pour vos commentaires, monsieur Rigobert. Et violence, vraiment, et ça décourage. C'est ça que monsieur là vient de dire, c'est question d'éducation. C'est question d'éducation des deux côtés. Du côté de la femme et du côté également de l'homme. Et vous savez que si on parle d'éducation, ça englobe déjà tout. Ça englobe déjà tout. Comme Laurent aussi l'a dit tout à l'heure, la fréquentation. Parce que même si tu n'avais pas reçu l'éducation là, et à la base, si tes parents, oui, si tes parents ne le faisaient pas devant toi, et que tu es devenu maintenant grand ou bien grand, et que tu ne commences pas à fréquenter les gens, tu es en couple, tu ne commences pas à fréquenter des gens qui le font bien, qui te disent des choses bizarres sur ton mari ou bien sur ta femme, et pour t'enflammer. Maintenant, toi, arriver à la maison, hein, sans chercher à savoir si effectivement ce que tu as appris là-bas, c'est réel, tu commences pas à dire des choses qui vont énerver et ton mari, et de là, l'autre va lever la main sur toi. Sans le savoir. Hein? Il y a aussi question de conscience. Et parce que, tu sais, si toi-même et l'homme, lorsque tu vois en toi ce que tu es pour ta famille, ce que tu es pour tes enfants, ce que tu es pour ta femme, lorsque tu te vois toi-même, tu ne peux pas, même si ta femme t'aime, mais il faut sortir de la maison. Moi qui suis ici, c'est dans tous les pays. Moi qui suis ici, parfois, ma femme me dit des choses qui m'énervent, mais je quitte la maison. Je quitte la maison. Et je prends mon temps dehors. Après, je reviens. Je fais ma prière et je demande à Dieu de mettre le calme dedans. Et mais c'est résolu comme ça. Et pour les conséquences maintenant.
tout ça là agit sur les enfants. Les enfants vont vous copier. Et vous allez voir, demain, ces enfants vont faire pareil quand ils seront en couple. C'est très mauvais. Donc, prions Dieu de toucher le cœur de ces hommes qui font de pareilles choses, et également les femmes. Et je demande à Dieu que la paix, la joie et l'amour soient dans le foyer. Merci Amen. beaucoup. Merci beaucoup. Merci Amen. à vous, Monsieur Rigobert. C'était très fructueux, votre intervention. Alors, donc, je disais qu'il y a des femmes qui ont la main facile, qui n'hésitent pas à gifler un homme en premier. Et parfois, certains hommes n'ont pas la patience de supporter ça. Ça les amène à sortir de leur grand pot. Me gifler, il va riposter. Après, on dit que c'est l'homme qui est violent. J'estime qu'il faut éduquer. Moi, j'ai toujours dit que dans la question, dans la lutte contre les violences faites aux femmes, il faut mettre l'accent sur la sensibilisation et l'éducation de certaines femmes. Pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui ont besoin d'être sensibilisées, d'être formées, d'être éduquées, à comment se comporter dans le groupe pour ne pas amener l'homme parfois à agir. Et en même temps, éduquer aussi certains hommes sur la nécessité d'être patient, d'être tolérant à un moment donné et de savoir se maîtriser. Quand je finis de dire ça, il y a un autre facteur que nous négligeons tous. Quand la femme n'a pas les moyens... Téléspectateurs en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, nous allons bien. Oui. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Moi, on m'appelle Azan. Agent. Azan. Oui. Kofi. Azan. Azan. Vous nous appelez d'où, Ok. Monsieur Azan? Je vous appelle de Météorité. De Miss Rété. Allez-y pour vos commentaires. Bon, ce que dit votre gars qui est à côté là, qui est en veste là, Roland, Roland Tonenquès, oui. voilà. Il est en train de dire une réalité qui n'est pas mauvaise. Parce que celui qui est là, il y a tout à l'heure, celui que j'ai précédé disait qu'il y a des femmes qu'il faut qu'elles aient l'habitude, quand il y a des petits qui ils demandent pardon, ils sortent. Un jour, cela m'est arrivé moi-même. J'ai ramené une petite dans la maison, une cohabitante. Quand ma femme a dit que je la protégeais, ben, tout de suite, je lui ai dit, j'ai vu la fille en route, je l'ai ramenée à la maison. Le temps de faire ça, elle m'a donné une paire de zips. Elle m'a donné une paire de zips et j'ai voulu réagir. Mais il y a quelque chose qui m'a retenu. Mais la retenance, ça est dur, très dur à supporter. C'est la maîtrise de soi, tout simplement. La maîtrise en soi, là, est difficile, ma soeur. Faut pas que je te mente. C'est vraiment Non, difficile. la c'est vraiment maîtrise là est difficile. très dure. Surtout Une autre pour fois, un elle a eu la même chose. Elle a porté la main sur moi. Mais quand ça a dégénéré, je l'ai battue. Elle a commencé par rentrer en elle-même. Mais c'est des actes à éviter, hein, quelle que soit la chose. Oui, j'ai évité, mais quand ça m'a énervé, j'ai réagi. Il faut demander à certaines femmes il faut demander à certaines femmes d'avoir aussi le courage, comme les hommes, et de ne pas trop parler, de ne pas agir. Qu'elles aient également la maîtrise de soi. Oui. J'espère que vous ne continuez pas toujours à La battre, à à la moindre dispute. parfois Non, sortez simplement. une fois ça m'a énervé, elle est rentrée en elle-même. Que ça se limite sur cette seule fois, monsieur Azan de Miss Rété. Alors, donc, je disais que maîtrise de soi, vraiment. j'ai fini de parler de celle qui lève la main les premiers sur l'homme. Mais en même temps, il y a aussi le fait que la femme n'a pas d'activité, ne fait rien. Ouais. À un moment donné, elle a des créations, des frustrations. La femme qui sort, qui va faire une activité, peut-être n'a pas le temps de réagir sur certaines choses. N'a pas le temps de vous voir déposer une femme pour dire que vous êtes allé coucher avec la femme. C'est vrai. Parce qu'elle est occupée. Mais l'autre chose, c'est qu'il y a des femmes, parce qu'elles n'ont pas d'activité, l'homme les tape matin, midi, soir, aller-retour, enchaînement. Elle ne peut pas réagir. Pourquoi? Parce qu'elle se rappelle de sa famille, c'est une famille pauvre. Elle se dit, si je vais là-bas, je plonge dans la souffrance là-bas. Qu'est-ce que je fais? Je reste ici dans la souffrance, dans la douleur, et je subis. On me tape tous les jours, et je subis. Donc, il y a ce problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis toujours, préparons nos filles à être dignes dans le couple demain.
Parce que les filles aujourd'hui... Que le premier mari soit d'abord leur travail. Parce que la femme est là, elle, imaginez, elle se rappelle de ça. D'abord, elle est la seule, elle a eu la chance de l'aînée à se trouver un mari qui a une vie assez stable et qui lui donne un certain nombre de choses et qui entretient papa et maman. Et d'ailleurs, même parfois, le mari la tape, elle va se plaindre chez papa et sa maman. Et la maman dit, mais avec tout ce que le monsieur nous fait là, tu viens nous dire quoi? Et tu veux quitter. Tu n'as pas vu tes frères qui sont derrière et que ces gars, ce monsieur qui vont à l'école, qui ont ci, qui ont ça. Ah non, non, non. Donc, elle subit parce qu'elle n'a rien elle-même à faire. Parce que si la femme a une activité, je ne parle pas de ces femmes-là qui, parce qu'elles ont un peu de job là, elles veulent manquer de respect aux hommes. Et des femmes, pardon, qui ont un peu de quelque chose dans la main, elles manquent de respect aux hommes parce qu'elles pensent qu'elles sont déjà dignes, elles veulent être féministes. Je ne parle pas de ces femmes-là. Je parle de ces femmes qui, aujourd'hui, si elles ont le minimum, elles ne vont pas continuer à subir le dictat d'un homme. Elles ne vont pas continuer à subir la violence au quotidien d'un homme. Elles vont faire face aux défis de la vie. Et donc, j'estime qu'à ce niveau, il y a la pauvreté de ces femmes-là qui contribuent véritablement. Maintenant, pour les conséquences, si vous voulez rapidement pour finir, j'estime que ça agit sur les enfants. Les enfants vont grandir avec les violences dans le sang, dans le corps, dans la tête, tout ça, les séquelles. Mais en même temps aussi, c'est que les gens perdent la confiance en soi. Il y a un auditeur. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Rigobert, vous revenez. Oui. Allez-y. Ah, j'oubliais de dire tout à l'heure que, oui, nous avons dit que c'est question d'éducation et tout ça là. Mais il y a aussi question spirituelle. Parce que vous savez, le diable n'aime pas là où il y a la paix. Le diable n'aime pas là où il y a la paix. Donc, et c'est tous les foyers qui subissent ce que nous sommes en train de dire. Hein. Oui. C'est presque tous les foyers. Parce qu'il n'y a pas ce foyer où il n'y a pas eu un petit problème. Non, ça ne manque pas. Donc, si le mari et la femme, vous êtes spirituellement bien amis et que le diable vous tente, vous allez surmonter la tentative. Donc, c'est pas que ça arrive. Et je demande à tout le monde d'avoir foi en Dieu, et d'avoir crainte de Dieu. Merci beaucoup. Parce que si tu ne te donnes pas réellement à Dieu et que cette tentative arrive et que le diable vous tente, tu vas vite tomber dedans. Donc, que la paix soit. Merci à vous, monsieur Rigobert. Bon, donc, si moi je devais en venir aux conséquences, telles que Laurent a commencé par le décrire, il faut dire qu'il y a la santé physique d'abord, l'intégrité physique, d'accord, qui est mise en difficulté. Il y a l'intégrité, je dirais, psychologique qui est touchée. Mentale. D'accord, qui est mentale, qui est touchée. Et il y a la répercussion sur les enfants. Dépression. Il y a la répercussion sur le couche familial. Quand je passe de l'environnement, de l'entourage, de la couche familiale, quand je parle de l'entourage familial, par exemple, je veux parler des beaux-parents, d'accord, que ce soit de la femme, que de l'homme également. Il y a tout cela qui entre en jeu et qui fragilise tout ce système-là. Il y a également le fait que vous aurez pu avoir des conséquences juridiques. Ou si, dans un environnement donné, la femme arrive à vous dénoncer, si des preuves sont établies, c'est que vous pouvez même aller en prison. C'est pourquoi moi, ce matin, je voudrais également encourager toutes les femmes qui sont victimes de ces violences-là, basées sur le genre, de pouvoir dénoncer. Il y a un dispositif qui est mis en place pour pouvoir les écouter. Les écouter, écouter l'homme, les conseiller d'abord, avant même qu'ils n'aillent à cet extrême-là, jusqu'à être emprisonnés pour ces cas-là. J'allais finir en disant que même s'il y a un problème actuellement à l'INF, l'INF continue de recevoir les plaintes. Allez-y. Merci à vous, Roland Tonné. Il y a un problème à l'INF. Merci. Vous ne suivez pas l'actualité, c'est à moi de vous dire. Il y a quel problème à l'INF, monsieur Laurent? Merci, Marc Goudjanou. Merci aux téléspectateurs qui nous ont également suivis. Retrouvez Moriano Agoua demain sur la même émission, même heure. Et retrouvez-moi jeudi, même heure, même plaisir. À bientôt.